Salut tout le monde, on est toujours dans le cours des lentilles minces, partie 3. Maintenant, on va voir la construction de l'image obtenue par une lentille convergente. Comment peut-on construire une image d'un objet obtenu par une lentille convergente à l'aide d'un crayon et d'une règle? Allons faire l'expérience. On aura besoin d'une bougie, d'une lentille convergente, d'un écran blanc. Allons, c'est parti. La bougie représente l'objet, lentille convergente, écran sur lequel se forme l'image. Si on positionne la lentille convergente d'une distance relativement grande de l'objet, l'image apparaît petite, inverse, relativement proche de la lentille. Si on rapproche la lentille convergente de l'objet, l'image apparaît plus grande, inverse et plus loin de la lentille convergente. Et dans une situation spécifique de la lentille entre l'objet et l'écran, l'image est disparue, comme vous voyez ici, malgré le déplacement de l'écran en avant et en arrière. Peut-on avoir une image plus claire que celle de l'expérience? La réponse est oui, à condition qu'on réalise quelques conditions. Ce sont les conditions de Gauss. Condition 1, l'objet doit être perpendiculaire à l'axe optique. Condition 2, on doit mettre un diaphragme près de la lentille convergente. Ce sont les conditions de Gauss. Comme ça, l'image sera plus nette et plus claire. Maintenant, passons à la construction géométrique de l'image obtenue par une lentille convergente. Avant de faire, on reconnaît les rayons particuliers. Ils sont 3. Les rayons incidents passant par le centre optique de la lentille convergente émergent de la lentille sans déviation. Vous voyez, lorsqu'un rayon traverse la lentille convergente, émerge sans déviation. Maintenant, le deuxième rayon. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique traverse la lentille convergente en passant par le foyer image.
Comme vous voyez, ça c'est un rayon incident parallèle à l'axe optique. Il va traverser la lentille en passant par le foyer image F'. Alors, tout rayon parallèle à l'axe optique émerge de la lentille, va passer par F', le foyer image. Ensuite, tout rayon passe par le foyer objet, émerge de la lentille convergente parallèlement à l'axe optique. Je répète, tout rayon incident passant par F traverse la lentille parallèlement à l'axe optique. Bon, pour construire une image par une lentille convergente, on doit utiliser les rayons particuliers. Les rayons qui passent par le centre optique ou ceux qui sont parallèles à l'axe optique ou les rayons qui passent par le foyer objet F. Alors, pour construire l'image, on utilise seulement deux rayons particuliers. Revenons à notre lentille convergente. Si on veut construire l'image de cette flamme AB, obtenue par cette lentille convergente, on utilise le premier rayon qui passe par O, le centre optique. Le rayon doit passer exactement, je me trompe, je vais effacer pour retracer le rayon provenant de B. Voilà. Oui, je retrace le rayon provenant de B et passant par O. Bien sûr, sans déviation. Sans déviation. Le deuxième rayon en parallèle à l'axe optique émerge de la lentille passant par F'. On doit passer exactement par F'. L'intersection de ces rayons représente l'image de B, d'où proviennent les deux rayons. Notez B'. L'image de A sera sur l'axe optique au-dessus de B', comme ça. Comme vous voyez, les caractéristiques, ou bien la nature de l'image de AB, ça veut dire A', B', inverse, plus proche relativement de la lentille convergente, et plus petite que l'objet. Comme ça, on a fini la construction de l'image obtenue par lentille convergente. Merci d'avoir
vu toute la vidéo. À bientôt.